Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous ferons un tirage surprise, mais juste avant, je vais vous faire entendre le son des vagues de mon tambour océan. Ça va nous permettre d'entrer en relation. Je t'invite, regarde, à t'asseoir ici ou bien ici si tu préfères. Allons-y. Je vais te faire entendre le son des vagues pour commencer. Tiens, rejoins-moi au son des vagues. Prêt? Prête? Tu entends bien? Allons-y. Allons-y pour le tirage surprise. Tu es prête? Tu es prêt? 3 minutes de tambour. Bon, allons-y. OK. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Qui est là? Je vais juste m'installer pour être confortable. Comme ça, on est prête? Oui, on est prête. Un tirage surprise. Pour toi. Tu te cognes sur les doigts. Qu'est-ce que tu vis? Tu te martèles les doigts. On va regarder le mot qui accompagne. Bon, si tu te cognes sur les doigts, c'est parce que tu te juges, tu te sens coupable. D'après moi, tu cognes fort. Contrainte.
Contrainte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On regrette d'avoir mis tant de pression sur l'autre, de l'avoir jugé. On se cogne sur les doigts, on regrette, on se culpabilise, on se juge. Contrainte, mettre de la pression, on se juge d'avoir jugé. On regrette d'avoir jugé. C'est en lien avec le jugement. Jugement de soi, jugement de l'autre. Oh, j'entends calvaire. On lui a fait vivre un calvaire. C'est ce qui nous traverse l'esprit. Un calvaire. C'est ce que j'ai vu, calvaire. Continuons. Ombre. Ombre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ombre aujourd'hui? On fait face à notre ombre. On fait face... L'ombre, c'est le côté mal aimé de soi, les facettes qu'on veut rejeter de soi. L'ombre, c'est la carte qui me parle aussi de peur, d'angoisse. On ne voit pas clair avec l'ombre. Qu'est-ce qui se joue dans l'ombre? On va clarifier la carte de l'ombre, parce que la carte de l'ombre laisse place à l'imagination. On va la clarifier parce que je ne sais pas si elle vibre positivement dans le sens de la création, de quelque chose que je suis en train de préparer. Je me sers de mon inspiration, de mes émotions, j'exprime mes émotions par un moyen créatif. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle veut me dire. Ou si elle me parle plutôt de déformation de la réalité, de mensonges, d'histoires, toutes sortes d'histoires fausses pour nuire à quelqu'un, étant donné qu'on a commencé comme ça avec la carte contrainte et on se martèle les doigts ici. On se sent coupable. On se sent coupable de quelque chose. Quelque chose s'est joué dans l'ombre, d'après moi. Et là, on fait face ici. La carte de l'ombre nous dit aussi qu'il est temps de faire face à la réalité. C'est comme si on était rendu là. On fait face à nos actions, à nos comportements. On va clarifier. Qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Conflit mental. Donc ici, on est vraiment très préoccupé. L'anxiété, on a peur ici. L'anxiété, jeu d'esprit. Jeu d'esprit, confusion. Agitation. Incapacité d'agir. Jeu d'esprit. Jouer dans l'ombre, jeu d'esprit. Entretenir une confusion. Toutes sortes de mensonges, d'histoires. Et là, on se juge. On fait face à de la pression. Il y a un enfermement ici. On est comme rendu là à faire face.
faire face au jugement. Le jugement, on se juge peut-être soi-même d'avoir jugé. Continuons. Perte affective. Donc, cette histoire-là qu'on me présente aujourd'hui a entraîné un éloignement. On regrette, beaucoup de regrets aujourd'hui dans les jeux. Regrets, remords. Début de la prospérité. Qui me parle de quoi? Début de la récolte. Nouvelle occasion d'affaires. On nous propose quelque chose. Une association. Je ne sais pas. On va clarifier dans 2 minutes. Avec le son du tambour, là, ça fait que... Oh, là, je ressens le... Je sais pas si c'est une forme de transe, mais en tout cas, continuons. Patience et planification. Donc ici, j'ai l'impression, avec les 2 cartes qu'on nous propose, une forme d'association, travailler ensemble, faire équipe, c'est quelque chose qui est à construire. À construire. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Patience et planification nous rappelle de prendre le temps de planifier, prendre le temps de se faire un plan, prendre le temps d'identifier ce que l'on veut atteindre pour le construire une étape à la fois. Le construire sur une base solide, parce que là, ici, avec la carte de l'ombre, contrainte, conflit mental, perte affective, moi, je trouve que c'est mal parti. Ça a parti dans le mensonge. Ça a commencé comme ça. On va continuer. OK. Je vais clarifier la carte de l'ombre ici. Parce que là, on dirait qu'on est rendu à faire face à la musique, faire face à une réalité. Ça nous demande ici de sortir de nos peurs. Ombre, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici pour cette personne? La fleur qui nous parle de quoi? Renaître. C'est la carte qui exprime la fleur, la beauté, les beaux sentiments. Impression de revivre. Coup de cœur. On est tombé en amour avec la fleur. C'est possible. Avec la carte de l'ombre. La fleur a poussé dans l'ombre. La fleur a poussé dans l'ombre. C'est toute une fleur. Elle a poussé, elle a survécu, la fleur, à l'hiver, au temps froid. Elle a survécu. Même si elle était cachée dans l'ombre, la fleur a survécu. Il y avait sûrement des ondes de lumière. De l'eau aussi. Conflit mental, je vais aller la clarifier. La fleur nous parle des beaux sentiments, on éprouve des beaux sentiments, on a l'impression de renaître. C'est un coup de cœur. Les émotions qui se réveillent. On reprend contact avec nos émotions. Est-ce qu'on était coupé de nos émotions? On n'était pas consciente de nos actions. C'est peut-être pour ça qu'on se juge aussi. On n'était pas consciente, on a jugé, assommé, là, je vois
marteau, on l'a assommé comme il faut. On voit la main, là, mais la main, l'action, la créativité. On a tenté, on dirait, d'étouffer la fleur. M'a t'étouffé. Avec toutes mes histoires, m'a t'étouffé. Mais la fleur a survécu. La fleur a survécu. Conflit mental. Allons explorer conflit mental. L'agitation mentale, confusion ici, anxiété, on ne sait plus quoi penser, on ne sait pas comment agir. On ne sait pas comment agir maintenant. Conflit mental, qu'est-ce qu'on nous dit ici aujourd'hui? Bleu. La carte bleue. La carte bleue a le pouvoir ici de nettoyer. De nettoyer les cartes empreintes de négativité, de souffrance. Elle a le pouvoir de faire un balayage, de calmer le mental, l'ego. Conflit mental. Conflit mental, les jeux d'esprit. On joue dans la tête. On joue dans la tête de l'autre. Bien là, ici, là, on va y vider la tête. Dans le sens d'on va calmer ses pensées. Calmer l'agitation mentale. Calmer l'anxiété. Mettre fin au jeu d'esprit qui entraîne de la confusion. Entraîner de la confusion pour que notre fleur puisse mourir toute seule. Entraîner de la confusion pour que notre fleur ne puisse pas pousser. Entraîner de la confusion pour que la personne ne puisse pas agir. Pourquoi agir comme ça? C'est quoi l'intention derrière? En tout cas, ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a eu éloignement. Regret, on regrette. Je vais clarifier la carte perte affective avec vous. Distinction. La carte des distinctions, c'est la carte qui me parle de quoi? De vérité, de loyauté, de respect. On a manqué de respect. En ce jeu, on a manqué de respect à la fleur. On a manqué de respect. La carte de la distinction, des distinctions me parle de quoi? C'est une personne qui peut porter l'uniforme. C'est une personne qui se spécialise en un certain domaine, qui a des compétences en un certain domaine. Une personne qui est admirée, qui a une bonne réputation, qui peut travailler pour le gouvernement. Idée de loi ici. Donc, avec la carte perte affective, on nous parle de regret, de peine. On a vécu un éloignement ici. Dû à un manque de respect. Là, je me demande, la personne ici qu'on me présente, est-ce que c'est une personne ici qui a un certain pouvoir, en situation de pouvoir ici? Est-ce que c'est une figure d'autorité ici qui aurait abusé
de son pouvoir, de son autorité. Début de la prospérité ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? On veut s'associer, on veut faire équipe ensemble, créer un nouveau projet, on peut prendre le temps de le planifier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Comme si on voulait se récupérer, comme si on voulait se récupérer. Début de la prospérité. Le diable. Le diable. Quelles sont les intentions du diable? Parce que le diable, s'il vibre négativement, est prêt à tout pour obtenir ce qu'il désire. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il désire. Le diable, on a vu la fleur tantôt, on a vu les mensonges, les jeux d'esprit, on a tout vu ça. Le diable est expert là-dedans. C'est quoi son intention? De s'enrichir. Avec la carte du début de la prospérité, c'est peut-être de s'enrichir. C'est l'argent ici qui est peut-être en arrière-plan. Et on s'en fout même si on tue la fleur. Le diable est assez rusé pour faire en sorte que la fleur, j'entends les urgences dehors. Un feu. Le diable est assez rusé pour faire en sorte que la fleur s'étouffe d'elle-même. Avec tous ces jeux d'esprit, semer la confusion, ça lave les mains, le diable est en arrière-plan. Il abuse de son pouvoir, le diable. Donc là, ici, j'ai comme l'impression que le diable qu'on me présente, avec la carte début de la prospérité, planification, je ne sais pas si c'était un coup d'argent ici qui est en arrière-plan. C'est possible. Et ici, la fleur, dans toute sa délicatesse, sa beauté, bien, on a voulu nuire à la fleur. La tuer, la fleur. On va l'éliminer, on va l'arracher, la fleur. On n'a pas besoin de la fleur. Aujourd'hui, on se culpabilise. Je pense qu'on a pris conscience. Et on regrette. On a de la peine parce que nos comportements, à vous de voir qui est qui, dans le jeu, les comportements ont entraîné une séparation ici, un éloignement. On s'est aperçu qu'on éprouvait des sentiments pour la fleur. Finalement, on l'aimait, la fleur. En toute sa simplicité, sa beauté. Elle éveillait les beaux sentiments, l'impression de renaître au contact de la fleur. C'est comme si on était en train de se réveiller. C'est comme si on était en train de sortir d'un état de confusion. Le mental était très fort ici, des jeux d'esprit. Donc là, on nous présente une nouvelle occasion d'affaires, on me présente le diable. Ben, je vais le clarifier, le diable, là. Parce que là, j'ai vu son côté sombre. Le diable œuvre dans l'ombre, fait preuve de méchanceté pour atteindre son objectif. Son objectif, bien souvent, c'est le cash. Bien souvent. Bien souvent. Bon, parlez-moi du diable là, et du début de la prospérité, s'il vous plaît.
On dirait que c'est comme un nouveau projet. C'est comme si là, il y avait un projet d'affaires qui s'en venait. Je vais la clarifier tout de suite. Début de la prospérité, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Nouveau commencement. On veut repartir à zéro. Peut-être sur une nouvelle base. Je pense ici qu'on a fait des prises de conscience. On n'était pas conscient ici, je pense, des dommages qu'on pouvait faire à la fleur. Elle a survécu, la fleur. Elle a survécu. Donc là, début de la prospérité, nouveau commencement et le diable. Là, j'ai comme l'impression que le diable, ici, veut se récupérer. À vous de voir. Qu'est-ce que ça vous dit? Mais là, on nous parle de changement. Nouveau commencement. Est-ce qu'on peut laisser derrière soi ici le passé et s'associer? Faire équipe. On va construire sur une nouvelle base. Es-tu prête? Es-tu prêt? Es-tu prêt à laisser derrière toi ce qui a été vécu et on va recommencer à zéro? On va reconstruire sur une base solide avec la carte Nouveau commencement. C'est une carte de changement important. La pie, la pie, la pie. La pie. On nous parle de nouveau commencement, mais on nous parle de pie. Et la pie nous parle d'abus de confiance. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire ici. Parce que la pie nous parle... Tantôt, on a vu le diable, je l'ai vu, la pie. La pie nous parle de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance. L'argent qui est en arrière. Le profit. Le profit. On a voulu ici augmenter le profit par des voies malsaines. On a voulu augmenter notre profit. On était prêt à tout ici pour gagner quelque chose avec le diable. Le diable n'aime pas perdre. Le diable veut gagner. Et pour gagner, il peut aller jusqu'à tuer. Tuer la fleur. Si c'est pas lui qui la tue, elle va se tuer d'elle-même. Parce qu'elle va être tellement confuse, mêlée. Tiens, on va l'avoir tellement manipulée qu'à un moment donné, son estime d'elle-même va avoir tellement pris un beau coup qu'elle va s'éteindre d'elle-même. Elle va mourir d'elle-même. C'est plate à dire, hein? Mais c'est ça. C'est toxique. Quand on dit toxique, là, les jeux d'esprit et tout ça, les minding games, là, c'est toxique pour la tête, la confusion, rester là-dedans, c'est malsain. Donc là, ici, on nous parle d'après moi, ici, il y avait quelque chose avec la pie qui est en lien avec un plan, avec début de la prospérité. C'est quelque chose ici qui nous permettait possiblement d'augmenter ou de faire du profit, là. Avec le diable, on peut parler de toute forme d'addiction, on peut parler d'abus, de toutes sortes d'abus. Et avec la pie, abus de confiance, vol, escroquerie, ça y va par là avec la pie aussi. On salit la réputation de quelqu'un, c'est tout ça. Et là, on nous parle de nouveau commencement. Nouveau commencement, mais oui, mais là, nouveau commencement. Est-ce qu'on est prêt à vivre un nouveau commencement avec la pie? On a été trahi, possiblement trahi dans notre confiance avec la pie. Abus de confiance. Et on parle de repartir à zéro. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a le goût de repartir à zéro? Ouh!
qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc là, j'ai comme l'impression qu'il y a comme un revirement. C'est comme si là, OK, on reconnaît nos comportements et puis là, bien, on va faire une nouvelle proposition. Le diable s'en vient ici, là, pour nous faire une nouvelle proposition. Il a changé son fusil d'épaule. Il a fait des prises de conscience. On va repartir. Nouveau changement, nouveau début. À vous de voir ce que ça vous dit. Succès triomphal. Succès triomphal qui nous parle de quoi? De défi. C'est tout un défi. C'est un défi. À toi de voir. Est-ce que tu veux relever ce défi? Reconstruire le lien. On peut parler du plan d'affaires, d'une nouvelle occasion d'affaires, une proposition aussi, là, une proposition qui peut porter fruit. Améliorer le plan financier. Est-ce que tu es prêt à relever ce défi? À dire, OK, tiens, on va repartir à zéro. Attention ici, pervers narcissique. Vous connaissez c'est quoi, hein? Une personne qui peut avoir un ego démesuré. Lutte, combat. Est-ce qu'on va retourner dans des luttes, des combats, ou si le changement est réel? Parce que le diable peut être détourné, hein, on s'en rappelle. Il ne veut pas perdre. Il ment, là, le diable peut mentir pour arriver à ses fins. Donc là, est-ce qu'on est prête? Est-ce qu'on est prêt à relever le défi? Est-ce qu'on va recommencer un combat, un nouveau combat? On retourne en lutte. Est-ce qu'on va recommencer à se battre? Parce que le diable, lui, lâche pas le morceau. Il veut gagner à tout prix la victoire. On va recommencer. On va recommencer comment? OK, on nous présente l'énergie de la mère, l'énergie de la femme. Cette carte nous parle de quoi? D'agir avec cœur. Ah, là, ce qui me vient à l'esprit, je regarde la carte succès triomphal, nouveau commencement, on dirait qu'on est prête à se battre pour une femme. C'est la carte de la générosité, la carte de la fertilité, c'est la carte du grand cœur, c'est la carte de la création, mettre au monde, donner vie à un projet, donner vie à une relation, donner vie, on crée. C'est la carte de la fertilité, de l'abondance, nourrir, donner naissance, celle qui prend soin, qui fait preuve de bienveillance. Bien là, j'ai l'impression que notre diable a fait des prises de conscience et est prêt à se battre pour aller cueillir la fleur. Cueillir la fleur. À vous de voir ce que ça vous dit. Faire preuve de générosité, de bienveillance. De respect. De respect. Parce qu'ici, on a une personne qui a manqué de respect à la fleur. Tenez bon. Courage. Reste debout.
Union spirituelle. Donc là, ici, on nous parle d'un partenariat, une relation, cœur à cœur, être sur la même longueur d'onde. C'est une belle relation, la carte de l'union spirituelle. On se rejoint par la pensée. C'est une relation saine. C'est ça qu'on veut ici. À vous de voir. Est-ce que vous faites confiance au changement? Du diable? Ses intentions? Quelles sont ses intentions ici? Moi, là, j'ai vu tantôt que le diable était prêt à se battre ici. On va repartir à zéro, je suis prête à tout ici. On va se battre. On va se battre. Qu'est-ce que je viens de dire là? On va se battre. Oh non. Oh non, pas retourner en arrière. On ne veut pas retourner en arrière. En tout cas, ici, je pense qu'il y a une personne qui est prête à lutter, pas pour écraser la fleur, j'espère. Pas pour écraser la fleur, la planter. J'espère qu'on va changer de jeu. Pas pour des prises de tête et des conflits et des luttes. Est-ce qu'on va finir de se battre? C'est fatigant, ça. Donc là, c'est là. Ça vous demande ici de vérifier les intentions. Est-ce que les intentions de la personne qui est en contact avec vous sont des bonnes intentions? Agir avec cœur. Est-ce que cette personne agit avec cœur réellement? Ça va demander d'écouter, hein? On me présente en tout cas une belle union spirituelle ici. Je vais piger une carte sur elle. Parce qu'avec la carte Nouveau Commencement, là, ici, on pourrait tout simplement choisir ici de laisser derrière soi quelque chose et de dire « Oh non, je ne reviens plus là, moi. Je ne reviens plus là. Je vais relever un nouveau défi. Mon épée va me servir pour relever un nouveau défi. Opérer un changement là, important. Moi, ce que je veux, c'est le respect ici du féminin, de l'énergie de la mère aussi. Le cœur ici, une belle relation. Donc, si ça pue, j'irai pas là. Si ça sent la toxicité, j'irai pas là. Si ça sent la malveillance, la méchanceté, le mensonge, si à l'intérieur de soi, si j'écoute et je perçois encore des jeux d'esprit, de manipulation et que je me sens confuse, non, c'est pas ça qu'elle veut, là, elle. Je dis elle parce que ce sont des femmes là, qu'on me présente aussi, la carte du nouveau commencement. À vous de voir qui est qui. Elle, ce qu'elle veut, là, c'est une belle relation de confiance et non pas d'abus de confiance et de trahison. Exact. Donc là, d'après moi, on change d'énergie et on nous présente, parce que là, je regardais avec cette carte, on nous présente Cupidon. Un coup de cœur. La relation. D'après moi, il y a une relation qui est là, elle est vraie. Partager des intérêts en commun. Projet en commun. Amour réciproque. Amour réciproque. Clarté. Clarté. Vérité, honnêteté. Vous allez le percevoir. Vous allez le ressentir. Que c'est une relation vraie. Que c'est une personne vraie.
que ses intentions sont bonnes, sont saines. Vous allez le percevoir par le respect que cette personne va vous offrir. Le respect de vos limites, l'écoute aussi. Ici, on nous présente Cupidon. Vous allez le ressentir que cette personne veut le meilleur de vous. Vous allez le ressentir si... vous allez ressentir l'amour. Si c'est l'amour, vous allez le ressentir. Ça ne trompe pas, ça. Donc ici se présente la vraie relation. Il y a une relation. Est-ce que c'est votre diable qui s'est transformé, qui revient transformé? C'est une possibilité. Est-ce que c'est une autre relation? Ça va être à vous de voir. Parce qu'ici, moi, j'ai comme l'impression qu'il y a eu des prises de conscience. Allons-y avec une carte, un message de l'univers. Je garde mon esprit orienté vers l'abondance, la santé, le bonheur et le succès. Je m'éloigne des gens à l'esprit négatif. Je choisis avec soin les gens avec lesquels je passe mon temps, y compris mes loisirs. J'abandonne toute activité, association et relations inutiles. Je m'entoure de personnes qui réussissent et contribuent, qui ont une orientation d'esprit positive et qui me supportent par leur rayonnement. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. À l'esprit négatif, dans le sens que moi, je peux passer des périodes où je suis dans l'ombre, en contact avec mon ombre, ma souffrance. Mais ici, je m'éloigne des gens à l'esprit négatif. Pour moi, ça représente une personne qui cherche à me nuire, qui cherche à me faire du mal, consciemment ou pas. Je m'éloigne de ces gens-là qui cherchent à me détruire, à me planter. C'est dans ce sens-là, parce que c'est pas valorisant. Qui cherchent à détruire mon estime. Donc ici, c'est comme la carte nous dit, oui, j'abandonne toute activité, association et relation inutiles. Je m'entoure de personnes qui réussissent et contribuent, qui ont une orientation d'esprit positive et qui me supportent par leur rayonnement. Ce qui fait du bien finalement. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir, prenez soin de vous.